On entend les cigales, ou plutôt les grillons. Les cigales, elles sont un peu plus au sud. Ça va la poule? J'aurais dû sortir en débardeur. J'aurais dû. Il fait vraiment chaud. Il fait vraiment bon. Mais je prends aucun risque. Avril ne te découvre pas d'un fil. Donc tant pis si j'ai un peu chaud, tant pis si je transpire un peu. Ce soir je vais au spa, je vais me faire masser un petit peu les cuisses. Bah, je profite que ma femme soit masseuse, donc j'y vais pas souvent, je réclame pas souvent. Donc je vais avoir un petit massage des cuisses. Alors j'ai vraiment très peu de courbatures. Mais par contre mes jambes elles sont bien devenues toniques. Je le sens quand je marche. J'ai l'impression d'avoir deux poteaux. Ils sont bien devenus toniques. Les fessiers pareil. Et après le spa. Voilà. Ça fait du bien, un peu de hammam, tout ça. Je voulais parler des erreurs communes que les gens font tous, ou presque tous. Tous ceux qui ne connaissent pas assez, je parle pas des gens qui sont expérimentés, hein, je parle des gens comme vous et moi qui veulent s'y remettre ou s'y mettre. Et c'est souvent des erreurs fréquentes. Bah c'est de faire trop fort déjà. Attends, je vais passer à la route, ça ira mieux après. Là, j'ai déjà le buste qui s'est redressé un petit peu, tu vois, naturellement, en faisant des exos spécifiques. Et d'ailleurs, bah, tu vois, l'IA m'a pondu des exos que même moi je connaissais pas. C'est quand même pas mal, hein, que les coachs ne te mettent pas. Parce que c'est des trucs voilà, qui vont cibler, on va dire, des zones comme le haut du dos, des trucs comme ça, quoi. Donc c'est très spécifique. Et bah, l'IA, tu peux lui demander justement, elle connaît. Et ça, c'est fabuleux, quoi. Donc voilà. Messieurs, dames, les voisins. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc ce qu'il y a, j'ai quand même les jambes lourdes. Hein. Je vois quand j'essaye d'accélérer un peu, ça bloque un peu. Quoi. J'ai vraiment très peu de courbatures. Mais bon, voilà. Personnellement, quand je fais les cuisses, il faut que je fasse de la mobilité, que je cours un petit peu pour qu'elles deviennent vite lourdes. Bon, c'est ma morphologie qui est comme ça. Ça va être une question d'habitude. Je l'ai déjà fait auparavant. Ça fonctionnait très bien, notamment avec la méthode Lafay. Donc je prenais des cuisses, je me sentais un peu lourd. La démarche elle change. Mais si tu cours un petit peu, que tu fais un petit peu de sprint, tout ça, enfin sprint, course rapide, ça passe tout seul. Bon bref, donc je vais parler de ces problématiques. Donc d'y aller trop fort. Ça c'est une vraie connerie. Parce qu'on est tous impatients. On veut prendre du muscle vite, on veut maigrir vite. Selon les profils, on veut faire vite. C'est pas bon. Rien ne se fait dans la vitesse. Comme on dit, hein, le mensonge il prend l'ascenseur et la vérité elle prend les escaliers. Voilà, si t'as compris ça, ça va aller beaucoup mieux. Putain, il fait vraiment bon. J'ai pas chaud pour l'instant, mais c'est un vrai bonheur. Hier j'étais en train de faire une vidéo, puis il y a des gens qui jouaient. Je sais pas si c'était de la flûte. Les instruments avant, c'est pas trop mon fort. Là, je suis en train de travailler sur les jeux interdits. Je vais attaquer aujourd'hui. Il y a 1 heure. Je la connais quasiment par cœur. Il faut juste que je continue de la jouer lentement. Hein, voilà, toujours le même problème. On veut aller vite, je viens de le dire. Mais si je continue à la jouer lentement, je vais mémoriser mieux et je pourrai la jouer vite après. On te le dira toujours. Il faut commencer par apprendre à le faire doucement. Et après, c'est bon, ça rentre. Donc, les défauts. Les défauts, c'est souvent les gens qui se mettent au sport et qui vont dire j'ai faim, attends, je sors de la salle, j'ai faim, viens on se fait un McDo, viens on se fait un kebab. Mais combien de fois je l'ai fait ça? Donc, si c'est ta première séance, tu
vois, ou ta première semaine. Bref, tu as un palier comme ça, un petit palier où tu as envie de te faire plaisir, de te dire allez, on va fêter ça. Ça m'arrive régulièrement, tu vois, je trouve un boulot, je change de boulot, je dis à ma femme, allez, on se fait un fast-food, on va fêter ça, tu vois. Bon, il n'y a pas de mal, tu vois. Mais faut que ce soit une occasion, pas régulier. Parce que, déjà, premièrement, ben, tu vas te bouffer du gras en pagaille, et tu vas, c'est pas aussi exagéré que ça, mais tu vas quelque part annuler un petit peu ta séance. Alors, j'exagère, mais voilà, il y a un peu de ça, quoi. Deuxièmement, tu te dis, tiens, on va se faire allez, un kebab, c'est ce qu'il y a de moins cher, on va dire. Pour deux, t'en as pour 25 euros, 30 euros, je sais pas. On va dire 25. Tu as vu le prix que ça coûte pour manger correctement, pour t'acheter de la viande, du poisson, des légumes. Bah, vaut mieux y mettre là-dedans, en fait. Moi, avec 25 euros, je me fais plaisir. Hein. Franchement, je m'achète voilà, du poisson, de la viande, des légumes. C'est... Voilà. Donc, tu comprends que la différence entre un fast-food d'un soir et les courses pour peut-être la semaine, parce que tu regardes, on va parler pour une personne. Pour une personne, tu t'achètes des légumes, tu prends un sachet, tu peux t'acheter frais, mais on va parler de sachets congelés, c'est plus pratique, c'est moins cher. Sachet congelé, tu prends des haricots, tu prends des brocolis, des machins congelés, quoi, tout court. Un sachet, ça va te faire 2 repas, pour tout seul je parle, hein, pour une personne. À moins que tu fasses 50 kilos, que tu fasses une sèche. Mais si tu es un adulte d'environ 80 kg et que tu fais une sèche, c'est bien 200-300 grammes de légumes. Donc ça va te faire 2 repas. Donc il faut t'en acheter 7 pour la semaine. Donc à peu près 2 euros, 2,50 € le sachet. Tu vois, c'est pas rentable en fait de manger fast-food. Il n'y a aucune raison qui soit bonne. C'est terrible. Donc quand tu veux t'y mettre et que tu sais qu'il faut que tu manges bien, ben là tu te rends compte, putain là je suis en plein cagnard. Là ça chauffe. Et je suis en débardeur en dessous heureusement, mais ça chauffe quand même. Donc je pense que tu as compris ce que je suis en train de te dire. C'est que les gens te disent j'ai pas les moyens de manger sainement, j'ai pas les moyens de faire ci ou de faire ça, mais ils ont les moyens de manger fast-food. Ils ont les moyens de s'acheter de la bière, ils ont les moyens de s'acheter du Ricard, du whisky. Donc c'est un choix en fait, c'est un choix. Moi je bois pas d'alcool, donc c'est une chance. Par contre je fume encore moins. Alors là c'est un départ de sanglier devant mes yeux. Je peux te dire que le cœur il a fait un bond là. J'ai toujours mon... Ah, j'ai mal au cœur tellement ça a tapé fort. Je m'y attendais pas. J'ai toujours mon petit couteau là, mais face à un sanglier, ça sert pas à grand chose, comme tu peux l'imaginer. Oh, putain, j'ai du mal à redescendre. Ça va qu'en général ils ont peur, ils tracent, comme c'était le cas, là c'était un sanglier isolé, un petit en plus. Mais voilà, je suis tellement habitué à voir des chevreuils, j'ai entendu du bruit, et comme j'étais dans ma conversation, si tu veux, j'ai pas prêté attention plus que ça. Tu vois, c'est une belle erreur de ma part parce que ça aurait pu être n'importe quoi, tu vois, dans un objectif d'être toujours sur le qui-vive, tu vois. Ben, imagine, t'avais un fou avec un fusil. Si je l'avais repéré plus tôt, j'aurais pu partir en courant. Avec un fusil de chasse, bon bah tu vas te prendre des plombs, mais si tu cours vite, ça va. Si t'as à bout portant, c'est foutu. T'as aucune chance à bout portant, tu te fais couper en deux. Bon, je vais un peu loin, mais tu comprends l'idée, quoi. Il faut être quand même un petit peu sur le qui-vive, il faut être réveillé, quoi. Donc il m'a surpris, hein. Putain, et bien correctement. Oui, donc je disais, c'est un choix. Donc tu t'achètes de l'alcool, tu t'achètes des bières, des machins. Mais, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, tôt ou tard, que ce soit à 30 ans, à 40 ans, à 60 ans, ton corps il va te dire stop, médecin, peut-être cancer, peut-être tumeur, peut-être je peux plus marcher, j'ai plus les genoux, j'ai plus les lombaires, j'ai plus... peu importe. Et à un moment donné, c'est soit tu vas être en arrêt total, en arrêt maladie, en peut-être situation d'handicap, tu vois, ça peut aller très loin.
Ou, comme beaucoup de gens, tu vas être obligé d'avoir une activité sportive. Parce que le corps humain, il est fait pour bouger, tout simplement. T'as vu, c'est chiant, les lunettes, elles sont vachement hautes. T'as vu la taille de En fait, j'ai pris un coup de tête quand j'étais adolescent. En plein cours, hein, à l'école, bagarre. J'ai pris un coup de tête, ça a cassé net. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? À l'époque, on savait se marrer, quoi. On avait des activités, tu vois, on était dans le move, tu vois. On aimait la vie, on aimait... voilà, bon. Voilà, c'est une longue histoire, mais c'était un gitan, c'était un grand balèze. Et j'ai réussi quand même. Enfin, je suis parti sous les tables et tout, laisse tomber, c'était un merdier, je faisais la moitié de son poids. Et puis, j'étais pas KO en fait. Donc je me suis relevé, je me suis mis en garde. Il a frappé, je te jure, c'est vrai tout ça. Il a frappé. J'ai juste eu le temps d'esquiver comme ça en boxe. Le poing, il a frôlé le crâne, ce qui fait que j'avais une bosse tout le long de la tête, comme ça. Pour te dire la puissance du gars. Et là, j'ai aligné, gauche-droite. Bah, la lèvre, elle a explosé. Pissé le sang. Il m'a regardé comme ça. Et il s'est arrêté. Il s'attendait pas non seulement à ce que je réponde, mais à ce que je tape aussi fort. Et après, quand je suis revenu à l'école, il est venu me voir, et puis il me dit on remet ça. Et moi, j'étais terrorisé en vérité, tu vois. J'avais quoi? J'avais 13 ans peut-être. Et j'avais pas d'autre solution, donc je lui dis vas-y, si tu veux, on va derrière. Il m'a regardé comme ça. Il m'a dit non, c'est bon, t'es mon pote maintenant. Ça s'est terminé comme ça. Coup de poker. Mais bon, j'aurais fait la même chose. Je me serais défendu, j'aurais frappé, donc... ouais, je sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais c'était pour la petite histoire. Des lunettes trop hautes, parce que mon nez est très large en haut, ayant été cassé. Bon, donc je reviens. Donc oui, la violence, je la connais, c'est pour ça que quand j'entends parler de systéma, j'entends parler de self-défense. En ce moment, je regarde de temps à autre je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est des bastons à main nue, il n'y a pas de règle. C'est bagarre de bar, quoi. C'est vraiment très violent. Et ce qui m'a perturbé, en fait, c'est que quand j'ai regardé le premier combat, ça m'a pas choqué. Voilà, les mecs ils tombent par terre, coup de pied dans la tête et tout, j'ai pas été choqué. Je l'ai vécu plusieurs fois, en fait. Agression dans la rue, 2 contre 1. J'ai jamais perdu, jusqu'à présent. Et du coup, ça m'a pas choqué. Donc, ma femme, elle était là, oulala, oulala, oulala. Ouais, non, mais c'est pas cool, hein. Mais les mecs, ils ont signé pour ça, encore une fois. Ils sont pas arrivés, on les a pas chopés dans la rue comme ça. Allez, viens te battre. Non, non, ils ont signé. Les 2 protagonistes étaient d'accord pour faire ce combat. C'est une grande différence. Avec une espèce de fou enseignant que j'ai eu récemment, qui a failli prendre une claque. C'est une autre histoire encore. C'est un gars qui voulait m'apprendre le système. Il est un peu perché, il est un peu dans la lune. Il fume un peu, tu vois, de shit. Il est bon, hein, franchement, il est bon. Il te fait des roulades par terre. Tu vois, il a les abdos, il a les pecs, il a... Très explosif, il connaît plein de trucs. Il est branché nature, musique, et c'est vraiment quelqu'un de très instruit, très gentil, très agréable. Mais il n'est pas à l'écoute des autres. Donc une fois, tu vois, il commence à taper un petit peu comme ça, tu vois. Non, mais je vais te montrer la différence entre une frappe en gros de boxeur et une frappe relâchée. Je lui dis, mais je connais, j'ai fait du jiu-jitsu, on me l'a enseigné. Boum, boum, stop, arrête-toi, boum, arrête-toi, bam. Oh là là, je dis, je vais te frapper, arrête. Ok. Tu vois, j'avais pas signé en fait. Je lui avais pas dit oui, j'avais pas donné mon accord. J'ai pas pris un gars dans la rue et je lui ai pas mis un coup de boule gratuit. Il n'y a pas eu de signature d'accord. Et là, il y a une semaine, même pas, il recommence. Je l'emmène en bagnole faire un tour en forêt. Donc il me remercie, on cueille du muguet, tu vois, tout se passe bien. Et puis là, d'un coup, il s'arrête au milieu de la route. Et puis, attends, je vais te montrer un truc. Je lui fais, tu me touches pas. Non, non, non. Comme il a déjà perdu ma confiance une fois, j'ai eu le doute, j'ai bloqué les abdos. Et il a rentré le poing dans l'estomac. J'ai failli vomir. Et je lui ai dit, j'ai failli te mettre un coup de tête. Donc, je te ramène chez toi et je veux plus te voir.
Parce que ma confiance, tu l'as perdue 2 fois, c'est terminé. Tu vois, les jambes, elles commencent à se détendre là. Elles commencent à être plus légères. Faire 3-4 km de marche comme ça, c'est bien, ça détend. Alterner zone de soleil, zone d'ombre. Donc je lui ai dit gentiment. J'étais énervé, mais bon, heureusement que j'ai de la sagesse, heureusement que je suis calme. Bon, il y a 10 ans, il aurait pris un coup de tête, clairement. Il y a 10 ans, je pense que je lui aurais mis une grande claque dans la gueule. Je l'aurais mis par terre, je lui aurais mis des claques, je l'aurais bloqué, je lui aurais tordu les bras dans tous les sens. Juste pour lui montrer que c'est bien la théorie, mais la pratique, tu vois. C'est comme si on a tous les deux un écart de taille et de poids qui est semblable entre moi et Teddy Riner. T'as compris? Voilà. Donc c'est comme si moi je vais faire chier Teddy Riner, tu vois. Faut pas s'étonner si à un moment donné il me prend, il me jette par terre, tu vois, et il me met des claques. Ben, faut pas être con, tu vois. Voilà. Je veux bien croire que Teddy Riner il soit très gentil, très calme, qu'il accepte des choses qu'il devrait pas accepter, machin, mais je pense qu'il a ses limites lui aussi. Donc voilà, je lui ai dit gentiment, je lui ai expliqué. Là, t'es en train de jouer avec le feu, t'es en train de faire n'importe quoi. T'es un pratiquant passionné, tu es un bon pratiquant, il n'y a pas de doute. Tu m'as fait des démonstrations, tu fais des roulades par terre, tu me parles de respiration, tu me parles d'harmonie, tu me parles de structure, que tu visualises la structure du mec en cas d'agression, tout ça, je l'ai compris, c'est assez facile à comprendre. Il y a plein de choses, vraiment, il est très très riche, très intéressant ce gars-là, mais je lui ai dit, tu n'es pas un enseignant. Demain, j'ouvre une salle de boxe, il y a, je sais pas moi, n'importe qui, un garçon, une fille qui vient, qui me dit, voilà, moi je vais faire du cardio training, mais je veux pas prendre de coups. Écoute, c'est ton contrat, on appelle ça, oui, du cardio training, pas de souci. C'est ton contrat, tu me dis que tu veux pas prendre de coups, on va faire en sorte que tu ne prennes pas de coups. Tu es là pour faire du cardio. Tu vas apprendre les mouvements de base et tu vas le faire en cardio, il n'y a pas de problème. Tu n'es pas venu en me disant je vais faire de la compétition, j'ai pas peur de prendre des coups, machin. Non, il faut respecter le contrat. Donc là, avec ce gars-là, il n'y avait pas de contrat. Je lui ai dit dès le départ, ne jouons pas aux mains parce que ça va mal se passer. Il a failli me blesser une fois au genou. Une autre fois, il m'a frappé sur la poitrine et là, dans l'estomac. Donc je lui ai dit c'est bon, c'est mort. Voilà, il n'y a pas de retour en arrière. Parce que une fois n'est pas coutume, 2 fois il a trahi ma confiance, donc il y aura une 3e fois, et la 3e fois, je risque d'être méchant, et de le jeter par terre et le tabasser, donc c'est pas la peine. J'ai pas envie de ça, je suis pas quelqu'un de méchant, je suis pas quelqu'un de mauvais, donc on s'arrête là. C'est dommage, quand tu as des gens comme ça qui sont instruits, qui ont beaucoup de choses à transmettre, c'est dommage. Mais j'ai insisté sur le fait que tu n'es pas un enseignant, et tu as desservi ton art, et ça c'est terrible, lamentable. Parce que inconsciemment, je me dis, ben, je vais jamais pratiquer ce sport-là, en tout cas cette activité, parce que j'ai peur qu'ils soient tous comme ça. Tu te rends compte? Et ça, c'est grave. C'est-à-dire qu'il a donné une très très mauvaise image du sport, du truc, de l'art qu'il pratique. Donc, je reviens, je vous donne des nouvelles au passage. Je reviens sur mon histoire de sport, justement. Je lui avais dit que je voulais pas pratiquer certaines choses et que je voulais pas échanger de coups parce que j'étais pas encore prêt. Il le savait. Je lui ai dit je remets mon corps en route, tout ça. Il le savait. Mais non, il n'a pas respecté. Bon. Donc dans cette histoire de remettre son corps en route, si tu vas par exemple en salle de fitness, classique, tu peux reprendre tout un tas de trucs, mais j'en ai entendu des histoires. Un gars qui avait 50 ans, qui avait arrêté de jouer au foot depuis 10 ans, il va voir son fils, ils font un remplacement, il fait le remplacement, il joue les 90 minutes. Pas de problème. Le cardio, tout ça, pas de problème. Le lendemain, il essaye de se lever, il ne peut pas poser les pieds par terre. Rupture des tendons d'Achille, les 2 pieds. Voilà. Des histoires comme ça, j'en ai plein. Une nana qui voulait se remettre au tennis. Ça faisait des années qu'elle avait arrêté. Elle a dit allez, j'y vais. J'ai trop envie, ça me manque. Elle va au cours de tennis, elle se réinscrit. Elle court comme une tarée, boum, ligament croisé. Clac. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai entendu tellement de choses, j'ai vu tellement de choses que je peux me permettre de dire on redémarre doucement ou on démarre doucement et tout se passe bien. Donc, bouffer à mort quand tu rentres,
C'est pas dramatique, mais c'est pas optimal. C'est pour ça que je disais que les courses, ça coûte cher. Donc, autant ne pas manger n'importe quoi et maximiser, optimiser sa nourriture. Une boîte de thon, c'est quand même... combien de boîtes de thon tu peux acheter pour un menu McDo? Comme ça de tête, tu peux en acheter à peu près 5. Je crois que c'est à peu près 2,50 € la boîte. Peut-être que je dis des conneries, mais c'est ça, 2 €, 2,50 €. Je le prends à, je sais plus, 13-14 € le kilo. Voilà. Combien de boîtes d'œufs tu peux acheter? À peu près à 4,50 € la boîte de vin. T'en achètes au moins 2. Tu comprends? Voilà. Donc c'est un choix, bien sûr. C'est un choix. Donc il y a aussi un autre phénomène qui m'est propre, que beaucoup de gens traversent. C'est que tu te mets à la salle, par exemple, tu dis tiens, j'ai envie de prendre un peu de cuisse. 2 jours après, tes cuisses, elles ont diminué. Tu dis c'est pas possible. Et là, tu pètes un câble, tu dis c'était déjà pas top avant, mais alors là, j'ai plus de jambes, quoi, c'est terrible. Bah, parce qu'en fait, t'as perdu le gras. Voilà. Ou, pire encore, tu as fait du sport, comme beaucoup le font, en te disant bah, tu sais quoi, je mange rien pendant 2 jours et je fais du sport, comme ça, je vais bien sécher. Oh là 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 là, combien de fois je l'ai fait ça? Bah, c'est une catastrophe, parce que ton corps, si vraiment tu as un tempérament à prendre du gras, il va tenir. Si tu as un tempérament à être sec, il va taper dans le muscle. Et au bout de 2 jours, tu es un zombie. T'as plus de force, tu as des courbatures violentes. Il n'y a rien qui va. Donc voilà, je me permets de faire cette vidéo. Parce que il y a beaucoup d'erreurs. Il y en a une aussi, je suis en plein dedans. C'est dire je comprends pas. Je fais attention à ce que je mange bien, je mange des légumes, je fais du sport, et le poids il monte sur la balance. Bah oui, il faut laisser le temps à ton corps de brûler de la graisse. Mais comme tu manges bien, que tu t'entraînes, bah il prend un peu de muscle. Tout simplement. Alors si tu fais comme beaucoup de filles que je vois à la salle, tu démarres, ouais j'ai envie de perdre des cuisses et tout, j'ai envie de perdre du cul, je vais faire du squat, je vais faire de la presse. Mais tu vas transformer le gras en muscle. J'ai une anecdote à ce sujet qui pourra parler à tout le monde. Quand je faisais du judo, j'étais avec mon ex et je faisais 55 kilos. Petite portugaise classique. On a fait du judo ensemble. Elle n'a pas bougé de gabarit. Pas un poil. Elle est restée la même. Elle mettait du 38, ça n'a pas bougé. Elle se pèse au bout d'un an 10 kilos de plus. Elle a failli s'effondrer en larmes. Elle me dit je comprends pas. On a été voir le coach à la salle. Il lui a dit en fait elle n'était pas musclée. Elle n'avait jamais fait de sport de sa vie. On mangeait pas mal. Il n'y avait aucune diète à l'époque. On avait 20 ans donc on s'en foutait. Qu'est-ce que le corps il a fait? Il s'est chargé de muscles. Donc oui, tu touchais la cuisse, tu touchais le bras, c'était tout du béton. Voilà, 10 kilos dans les dents. Tout ça, ça se travaille, tout ça, ça s'anticipe. Selon ce que tu recherches, avant de faire de la muscu, ouais, pour tonifier, ouais, c'est bien, mais vraiment, mais pas de charge en fait. Ne force pas. Parce que là, tu vas prendre du muscle et tu vas peser une tonne. Ouais, je t'ai coupé ma femme qui m'a envoyé un message. C'est marrant parce que tout tombe tout cru. Tu sais, comme un oiseau dans un oisillon dans le nid. La vie lui donne tout. Tout tombe tout cru. Change de boulot, les relations, les machins, boum, 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 boum. Tout tombe tout cru. Alors, elle travaille évidemment, mais elle a une chance. Et les planètes s'alignent. C'est incroyable. Moi, je suis tout le temps en galère. Obligé de forcer, obligé de travailler dur. Mais elle, ça tombe tout seul. C'est bien. Bon. Je suis content, j'ai des gens qui se sont vraiment
dérouiller. En plus là je suis dans les... Regarde. Tu vois, les gros cailloux qui te tordent les chevilles. Et c'est bon pour les renforcer. Voilà. Je repense au sanglier tout à l'heure, j'ai pas eu le temps de le filmer, j'ai été vraiment surpris, c'est dommage. Donc voilà, il y a pas mal d'erreurs. La bonne chose à faire, c'est, comme je le disais, de se gaver de nutriments avant, pendant, après ta séance. Voilà, déjà les compléments alimentaires, ça peut vachement aider. Ah, aujourd'hui, j'y ressens plus. Je sens plus de différence, j'y prends, ça me fait plus rien. Enfin, en tout cas, j'ai pas l'impression que ça... J'y ressens pas, voilà. Mais au début que j'y ai pris, j'y ai ressenti. J'ai bien vu la différence. Pareil pour le magnésium, tout ça. Au début, ça a été un vrai changement sur mon énergie. Et puis bah, maintenant, je mange tellement bien, si tu veux, que là, je me suis permis une madeleine avant de sortir. Parce que je savais que j'allais marcher 4 km. Donc je me suis fait ce petit plaisir. Et puis là, ce soir, crevettes, poissons, et puis du riz. Il faut que je fasse du riz. C'est assez exceptionnel parce que c'était des promos. Donc ça aussi, hein, tu vois la barquette de, je sais plus, 350 grammes ou un truc comme ça, à 1,60 €. Donc il faut surveiller aussi les promos. Là, j'avais vu avec un magasin, j'avais dit c'est marrant parce que le même magasin mais dans une autre ville, il y a toujours des steaks en promo et tout. Et elle m'a dit bah oui mais là-bas c'est l'après-midi et ici c'est le matin. Donc, ou l'inverse, je sais plus. Donc il faut arriver quand ils le mettent. Voilà, ça aussi ça fait partie des petites choses à savoir et à mettre en place. Où sont les produits les plus chers, les moins chers. Je sais que quand j'étais gamin, les parents de mes potes, ils faisaient plusieurs magasins. Ils disaient bah ouais, bah, tout ce qui est lessive et tout c'est là, tout ce qui est bouffe c'est ici, tout ce qui est... tu vois, c'était connu, les gens faisaient ça. Et aujourd'hui bah, on a la flemme. Donc tant pis si on paye cher, on reste dans le même magasin. J'ai presque envie de faire tout le tour là. Ça fait une trotte. Là, tout le tour du lac là. Ça fait... Allez. Allez. Je vais juste accélérer un petit peu la cadence pour faire monter un petit peu le cardio. Donc oui, tout ça est à prendre en compte. Aller rechercher l'alimentation la meilleure pour soi. Est-ce qu'on supporte mieux le thon plutôt que le maquereau, plutôt que... Tiens, regarde. Hop là. Et voilà. Après c'est triste quand tu discutes avec des gens qui te disent ah bah oui mais moi j'aime pas le chocolat noir, j'aime pas ceci, j'aime pas cela. C'était mon cas. J'aimais pas le poisson. J'en mangeais pas. J'aimais pas le chocolat noir, j'en mangeais pas. Bah tu te forces en fait. Tu te forces un petit peu au début. Et le goût, tu t'y habitues. Là, ce matin j'ai pris des œufs crus directement comme ça. Ça faisait longtemps que j'y avais pas fait. Et ça se fait. Bon, c'est vrai que c'est pas hyper conseillé. Je crois que c'est la salmonelle. C'est pas hyper conseillé, donc on va laisser tomber ça. Tant pis pour les 3 minutes de cuisson, on va les faire. Ah, ça a été tondu en plus. Alors là, c'est un terrain qui est vachement... tu vois, c'est plein. Possiblement, je vais me tordre une cheville et je vais crier. C'est plein de trous. Donc tu vois, le collègue là que j'ai failli claquer, il me disait de marcher vraiment les chevilles souples. Voilà, il m'a dit tant pis si tu bascules, si tu fais une roulade, c'est mieux qu'avoir les pieds rigides. Alors c'est pas facile, c'est pas évident comme démarche, mais bon, voilà, ça a l'air de fonctionner. Ce que je t'ai dit là, c'est plein de trous, j'ai les chevilles qui partent dans tous les sens, et ça renforce bien. Alors pareil, je pourrais pas caler le téléphone pour vous montrer, mais la semaine dernière j'avais mal aux jambes au travail, très mal. Je vais aux toilettes et je demande ChatGPT comment je peux soulager mes genoux, etc.
Et ben voilà, boum, 3 secondes. Tu fais le flamant rose pendant que tu es sur une machine ou autre, tu te tiens sur une jambe et tu bouges légèrement le genou en fait. Ça a soulagé immédiatement. J'étais sidéré. Et c'est plein de flotte ici. Non, c'est une impression. Donc, eh ben, j'ai renouvelé l'opération une fois, 2 fois, 3 fois. Plus encore. Et la douleur est passée à 80%. Voilà, encore une fois. Comment s'en servir à bon escient. J'ai perdu le fil par contre, mais c'est pas grave. Je vous fais une petite sortie. Bah tiens, plutôt que voir ma tronche. Tu vois, c'est... Ouais, moi je suis un bourrin. Je suis un bourrin, moi j'ai une cadence de marche. C'est beau quand même. Moi, j'aime bien. Bon, il y a quand même des gros trous. Regarde, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Quand je te dis qu'il y a des trous, il y a des trous. Donc, faut espérer avoir les... Bon, le sol, je suis pas sûr que ce soit intéressant non plus. Faut espérer avoir les chevilles assez solides quand même. Ça, pour le renforcer, faut marcher pieds nus. Tout simplement. Tout est une question d'habitude et d'apprentissage ou de réapprentissage. Tu commences par marcher par terre chez toi, sur le carrelage, tout ça. Et là aussi, tu te mets sur une jambe et tu fais pivoter ta cheville en fait comme ça. À peine, pieds nus ou en chaussettes. Et tu vas sentir tout l'intérieur de ta cheville qui force. C'est impressionnant. Bon, bah tu vois là je fais ça et puis il y a un trou. J'ai failli me péter la cheville dans le trou. C'est impressionnant comment tu sens ta cheville travailler. Voilà. Ta cheville... Ça marche aussi en marchant à 4 pattes. Avec les avant-bras, les poignets. Il faut y aller tranquille. Et petit à petit, pareil, tu peux le faire chez toi quand tu es tout seul ou toute seule. Si t'as pas de passer pour un con. Parce que là dans l'herbe, je l'ai fait l'autre jour, les gens ils passent, ils ont un peu de mal. Ils se disent tiens ça c'est un non-genré, il se prend pour un chien. Ah putain. C'est sûrement ce que j'aurais pensé, c'est pour ça que ça me fait rire. Mais non vraiment, c'est le collègue qui m'a fait faire ça. Marcher dans l'herbe comme ça, t'avais des araignées qui couraient sur les doigts et tout, c'était fantastique. Parce que, pourquoi je te dis que c'est fantastique? Je les aime pas les araignées, mais vraiment pas. Mais quand t'as un truc qui est comme ça, tu te doutes que on n'est pas en Amérique du Sud, on n'est pas en Afrique. C'est pas la petite bête qui va manger la grosse, tu vois. Ce serait quand même exceptionnel de tomber sur une veuve noire. Donc non, c'est des petites araignées des champs, minuscules, noires, qui ont la corpulence d'une mygale, hein, la même silhouette. Mais voilà, ça courait partout sur les doigts et tout. Ça m'a fait marrer en fait. Je me suis rendu compte à quel point l'homme avait peur de tout. La dernière fois, mon fils, je les emmène faire des tours. Il me dit papa, regarde, j'ai trouvé un œuf de canard. Presque. Je dis comment ça presque? Bah un œuf de canne. Les canards ça tombe pas. Alors, du coup il a rigolé. Une autre fois il me parlait des Russes là, puis il me dit oh, il y a encore la guerre avec les Russiens. Presque. C'est mignon. C'est mignon. Je regarde si des fois il n'y en a pas un qui traîne. Là je vais perdre en route parce qu'il n'y a pas de nid. Attends. On va dire que en trouver un, c'est assez exceptionnel. Ça c'est la chance de mon fils. Je vais t'expliquer pourquoi tout de suite, tu vas comprendre. Regarde. Et hop là. C'est toute la forêt. Donc en fait, t'as tout ce que tu veux là-bas dedans. T'as du sanglier, du chevreuil, du renard, de la fouine, et encore d'autres bestioles que je connais pas, des blaireaux. Donc si tu veux, les cannes elles pondent, et puis t'as tous les prédateurs qui viennent jeter un œil. Alors là il fait très chaud, mais d'habitude, bah, quoique, regarde. Tu vois. Voilà. J'ai encore un petit peu de mal avec sanglier et puis chevreuil. Mais je dirais que ça c'est du chevreuil. Je peux me tromper bien sûr, mais
Ça se ressemble beaucoup. Le sanglier, t'as les deux trucs à l'arrière de la patte normalement. Bon, il n'y en aura pas, puis on s'en fout. C'est pas grave. Ouais, je vous fais faire une petite balade. Attends, ça sera peut-être un peu mieux comme ça, je sais pas. J'étais parti pour faire une vidéo de 5 minutes. Puis bah ça a dérapé. Et puis j'ai oublié que je devais marcher vite. Ah là, ça fait du bien ce beau temps là. Il y a une petite île au milieu, là. Ça a tout été refait. C'est des riches qu'on a acheté, puis qu'on refait les temps pour faire du ski nautique. Enfin, ça s'invente pas, hein. Ça s'invente pas. Je reviens. Il va falloir que je termine cette vidéo quand même. Ah, c'est chouette. Puis c'est bourré de poissons, hein. Bon, c'est interdit de pêcher, mais c'est bourré de poissons. Les enfants, ils disent, ah, on peut pas venir pêcher ici, on se cache et tout. Non, bah non. Il y a quand même des règles, il y a quand même des lois. Au pire, on peut peut-être demander au proprio si... Tu vois là, regarde. Tu vois là, ça te fait une zone de camping. Largement. Si on peut venir tester un petit coup de pêche, mettre les tentes, faire un petit barbecue, mais il faut leur demander leur avis. Ça se trouve, ils vont dire bah, exceptionnellement ok. Puis c'est chouette, c'est juste à côté de la maison. Si on ne demande pas, comme disait Bigard, si tu ne demandes pas, t'as rien. Donc pour revenir ouais, au sport, il faut éviter toutes ces erreurs-là. Là c'est pareil, hein, j'ai emmené des gens marcher avec moi, j'ai emmené des gens courir avec moi. Il y en a qui m'ont emmené courir ou marcher, voilà. Et j'ai fait moi aussi la boulette. Du jour au lendemain, j'ai été suivre des mecs qui couraient 10 km alors que je les courais plus. Oh tiens, là on a. Ça se voit d'ailleurs dans le. Tu vois le passage là. Là aussi. Et regarde par terre. On a vraiment des traces et des traces et des traces. C'est bien l'itinéraire qu'ils empruntent. J'aime bien. Là c'est beaucoup plus enfoncé parce que c'était boueux. Je vais essayer d'éviter de me faire surprendre. Bon, il n'y a que le téléphone qui fait chier parce que sinon je me jette à l'eau, je m'en fous, mais c'est le téléphone, s'il tombe à l'eau, c'est problématique. Bon, je peux le jeter par terre, je pense pas qu'il me le vole. Ah oui, donc je disais, je vais partir. Je partais comme ça avec des collègues du jour au lendemain, 10 km, pour faire des séances de muscu, essayer de pousser 100 kg, alors que j'en poussais 60. Enfin, et je me faisais mal à chaque fois. C'était pas une question de fierté, je vais te montrer ce que je sais faire, non, c'est que j'aime le sport, j'aime me dépasser, et automatiquement, tu le sais, tu vois, tu vas pas lui dire, ouais, je comprends pas, j'arrive pas à pousser 100 kg, non, tu vois, je lui ai dit, c'était pas ma spécialité, à l'époque je poussais 80, donc je pousserai pas 100 kg, c'est pas possible. Mais c'est l'envie, le goût de l'effort. Et voilà, et comme je te dis, il y en a qui s'y remettent du jour au lendemain, crac. Les ligaments, les tendons. Enfin, regarde. Là, il est violent celui-là. Ah, si je l'avais pas vu, faut quand même regarder un petit peu où tu mets les pieds, un petit peu quand même. Parce que là, ça peut devenir dangereux. Une cheville peut bloquer pas mal de temps. Puis là, j'ai mes chaussures. Regarde mes lacets. Autant te dire que je suis plus proche de la pantoufle en termes de tenue que de la chaussure. Mes chaussures ne tiennent rien du tout. Je peux pas courir. Ou alors en trottinant. C'est fait exprès. C'est pour avoir justement les chevilles souples. Parce qu'on a tendance à serrer les lacets très fort ou trop fort. La cheville est bloquée dans la chaussure. Donc là c'est entièrement souple. Il n'y a que au travail que j'ai les pieds et encore, parce que j'ai des chaussures basses. Donc tout ça c'est des habitudes. Ce que je suis en train de te dire par rapport aux pieds, je ne l'aurais pas fait il y a même 10 ans. Il y a même 10 ans. J'ai commencé à marcher pieds nus dans les années 2012-2013.
Et quand j'ai quitté la montagne, j'ai arrêté. Donc c'est maintenant que j'ai pris, enfin maintenant, il y a quelques années, la décision de m'en foutre, de laisser mon corps s'adapter. Ça rejoint le système 1. Et quand tu laisses ton corps s'adapter, il y a moins de blessures. Là, tu marches light, tu marches vite, mais les pieds, c'est comme des bâtons. Tu les poses sur la table comme ça. Ça se tord dans tous les sens, là, avec le terrain, ça bouge pas. Voilà. Donc mon avis, c'est que les chevilles s'adaptent, elles sont beaucoup plus résistantes que d'autres qui sont enfermées. Il faut franchir l'obstacle. Un petit peu mou, mais parce que j'ai le téléphone à la main. Oh putain. Voilà, la petite rigolade. Donc évitez ce genre de choses, je vais couper, ça va être trop long pour tout le monde. Si vous voulez vous y mettre ou vous y remettre, light, et toutes ces petites habitudes, marcher pieds nus, s'accrocher au mur quand tu marches, tu t'accroches même dans ta maison, tu prends l'habitude, je le fais de plus en plus, de poser une main contre une porte, de t'appuyer, de serrer la main fortement, de te hisser un petit peu avec l'épaule. Comme si tu étais un lézard finalement. Je sais pas si c'est compréhensible ce que je dis, mais je le fais surtout au travail. Je me déplace et je m'accroche au truc. Ça te fait la résistance des avant-bras, la poigne. Ça met en mouvement un petit peu tes muscles du dos, tout ça. C'est pas mal. Une habitude à prendre. Il aurait fallu que je vous filme ça, mais tu fais pas toute la journée. Tu fais 2-3 fois quand tu y penses. Et donc voilà, les erreurs. Ne pas trop manger, parce que sinon tu prends du poids. Et ne pas arrêter de manger en se disant je vais sécher plus vite. Parce que là, ton corps il tape dans les muscles. C'est une catastrophe. Il faudrait me mettre dans les commentaires ceux qui comptent s'y remettre ou ceux qui comptent s'y mettre. Quelle discipline, fitness, karaté, j'en sais rien moi. Et si c'est déjà le cas, quel a été ton ressenti? Comment tu t'es senti dans les premiers jours, les premières semaines, etc. etc. Parce que je t'ai dit, le sport c'est la vie. Si tu fais correctement. Si tu fais mal, c'est un calvaire. C'est des courbatures, c'est des blessures. On entend tout et n'importe quoi sur internet. Les gens qui te parlent du crossfit, ouais, à cause de ça, j'ai les articulations bousillées. Je suis pas un spécialiste, mais j'ai envie de te dire que tu devais pas t'échauffer correctement. Tu devais prendre trop lourd. Mais il y a quelque chose qui va pas. Pareil pour le rugby, pareil pour la boxe. Pour avoir des tendinites ou des trucs, il faut quand même y aller. C'est un professionnel qui me dit ça, oui. Mais un amateur, normalement, s'il travaille 2-3 séances par semaine, enfin bon, voilà quoi. Je vais pas rallonger la vidéo. Je vais l'arrêter là. J'ai chaud. Et puis ça ira bien. Je vais accélérer la cadence pour rentrer. Pour taper un peu plus dans le cardio. Et puis voilà. Voilà, j'ai fait tout le tour. Ça fait, mine de rien, on se rend pas compte, mais il faudrait que je le fasse sur map ou quoi pour voir combien ça fait le tour. Mais il est possible qu'il fasse peut-être 800 mètres. Voilà. Les beaux jours arrivent. Et comme je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, on est tous un peu pareil. On sait qu'on va se baigner, on sait que la plupart d'entre nous, même si on va pas bien loin, même si c'est un étang, même si c'est... Et on a tous envie de fondre un petit peu après l'hiver, parce que bon c'est pas beau, hein. C'est quand on est gras, c'est pas top. Donc évitons de nous y prendre au mois de juillet, quoi. C'est pour ça que je fais ces vidéos. Et j'espère pouvoir vous montrer les résultats. Il y a un truc aussi que tu peux faire, que moi j'ai fait. Ça m'a fait rire, parce que bon, c'est approximatif, bien sûr. C'est de dire à ChatGPT, voilà, photo de face, photo de profil. Et montre-moi dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, si je respecte exactement le protocole, qu'est-ce que ça va donner? Même ma femme, elle m'a dit,
Ah bah je veux bien. Bah oui, tu penses. Il n'y a plus de ventre, il y a des abdos, il y a les pecs beaucoup plus carrés, beaucoup plus épais, évidemment. C'est beaucoup plus joli. Hein. Donc tu peux faire ça aussi pour te taper le délire. Tu prends une photo ou deux et puis tu lui demandes avec une sèche machin ou avec de la muscu, enfin peu importe ton objectif. Qu'est-ce que ça va donner? Et voilà, c'est cool, c'est marrant. Ah j'arrête là.